Un objet StreamRider est un objet qui va me permettre de diriger un flux quelconque vers un emplacement particulier, à savoir un fichier. Pour l'utiliser, je vais devoir aller le chercher, system.io pour input-output, .streamWriter, on va commencer par lui. Je vais prévoir une méthode, private void streamWriter, qui recevra une chaîne de caractères. Je vais ensuite allouer de la mémoire à cet objet. Et ici, je vais lui donner le chemin d'accès où écrire ce fichier. Je vais lui dire de l'écrire à la racine pour plus de facilité. Je vais l'appeler ma sortie.txt. Je vais ensuite dire quoi écrire. Je suis dans mon formulaire, je vais le transformer en formulaire classique. Peut-être le réduire un peu parce que c'est pas la peine qu'il soit aussi grand. J'ai besoin d'une text box, j'ai besoin d'un bouton d'action. Je vais lui dire que lorsque je vais cliquer sur ce bouton d'action, this.streamWriter fichier avec this.textbox1.text, donc il va récupérer le contenu de la textbox 1 sur sa propriété texte, ce que j'aurais saisi tout simplement dans la textbox. Il va donner ce contenu en tant qu'argument de la méthode streamWriter fichier. On va tester si cela fonctionne. Apparemment j'ai des erreurs, séquence de sapement inconnue. Ah oui. Donc je vais lui dire que ce n'est pas une séquence de sapement, c'est véritablement un caractère. Voilà. J'appuie sur bouton. Donc là, il est en train de construire le fichier et d'écrire à l'intérieur. On va aller vérifier sur le disque dur que tout cela fonctionne. On va se mettre sous la racine. On va ouvrir. On a bien notre document ici. Et vous apercevez qu'il fait 0 kilooctets. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas fermé notre fichier. Donc on va arrêter l'exécution. On se remet ici. Et on ne va pas oublier de lui dire, une fois que tu as fait ce travail-là, tu vas faire un close sur ton objet pour fermer définitivement le flux. On se remet ici, on va repartir du début, je supprime cet élément, je recompile, j'exécute. Cette fois-ci, le fichier a été fermé, clôturé. Et on peut voir que l'opération a échoué. Ah, a réussi, pardon. On va faire maintenant le cheminement inverse. On va essayer de lire notre fichier. On retourne dans Visual Studio. On va créer un deuxième objet qui sera de cette fois-ci d'un type reader. Je le renomme. Je vais créer un deuxième bouton. CTRL-C, CTRL-V. Je vais garder cette logique-là, sauf que je vais modifier quelques paramètres.
C'est un, on va y arriver décidément, stream reader à cet emplacement là. Là c'est pas du write qu'il me faut, c'est du read. Et je le close. Ma chaîne n'existe pas. Oui, c'est normal. Readline, par contre, si je veux le récupérer, il faut que je fasse ça. Ici, les parenthèses sont absentes. Donc, il va ouvrir un curseur en lecture sur cet emplacement-là. Il va lire la première ligne, qu'il va incorporer à la textbox 1, et ensuite il va faire un close. L'opération a fonctionné.